C'est un beau livre, comme on peut en rêver à l'âge adulte, du genre à vous faire poser vos chaussons illico presto au pied du sapin. Belle demeure de Limoges, édité par La Geste et co-signé par l'historien Philippe Grandcoin et le photographe Fabrice Varieras. Il a été présenté dans une des belles maisons du livre, la Maison Blanche. Il y a une collection qui existe avec plusieurs villes qui ont été créées, comme Niort, comme La Rochelle, comme Bordeaux, comme Nantes, qui ont été des précédents dans la collection. Limoges nous manquait. Et donc, je suis allé voir le spécialiste, à mon sens, Philippe Grandcoin, et puis Fabrice, qui était un ami depuis très longtemps, a fait toute la campagne photo. Plus d'une centaine de bâtiments et des milliers de clichés. Oui, plusieurs milliers de photos, comme dans un film on fait des heures de rush et puis après on sélectionne. Là c'est pareil, on fait beaucoup de photos et puis après au prix d'une rigoureuse sélection, on ne garde que les meilleurs. Un livre extrêmement documenté par la plume de l'historien, l'œil du photographe et le savoir-faire de l'éditeur. Le challenge, le défi, c'était de dire est-ce qu'on peut partir du Moyen-Âge, des premiers bâtis encore résistants, jusqu'à 2020, 2025, si on peut. Ça a été relevé, le défi a été relevé, et en faisant une sorte de déambulation dans la ville, eh bien, on peut voir par quartier, bien sûr, le square des Émailleurs, mais pas que. L'idée, c'était d'aller aussi sur des cités, disons, d'urgence de l'après-guerre, des cités castors, d'aller montrer comment il fallait bâtir en urgence, loger en urgence après la guerre. Eh bien, tout ça, il fallait le montrer par quartier. C'est ce qu'on appelle une frise un peu chronothématique. Et dans cette frise d'organisation, le temps des signatures, il a déjà commencé dans les librairies et les salons du livre. En fait, il y avait un cahier des charges qui était d'aller du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, ce qu'on ne fait pas tout à fait, avec un équilibre entre les périodes. Et puis, il y a des maisons qui sont intéressantes sur le plan historique. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Exactement, ou parce que leur constructeur est une personnalité importante, ou qui sont très bien documentées, des maisons d'architectes, qui ne sont pas forcément les maisons les plus faciles à photographier, ou voire même des fois les plus esthétiques. Alors ça dépend aussi de quelle esthétique on privilégie. Et Fabrice, avec qui ça s'est très très bien passé, est un vrai photographe de la ville, mais le pittoresque urbain n'est pas forcément ce que l'historien met en priorité. Est-ce qu'il y a une maison qui vous a fait flasher? Est-ce que vous vous êtes dit « Ah, celle-ci, j'aimerais y vivre » ? Oui, elles sont toutes belles, elles ont toutes beaucoup de charme. Après, on s'y projette plus ou moins dans celle-là ou celle-là. C'est des fois pas les plus grandes, pas les plus belles, pas les plus majestueuses qui attirent l'œil et nous font rêver. Oui, moi j'en ai une qui me plaisait beaucoup et qui était très bien rénovée, qui a un charme fou. Okay. C'est de la rue de Liège.